monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver avec ma mère dans la cuisine pour une recette qu'ils ont pas mal demandé. Hein. Et vous n'avez pas respecté mes sablés à la confiture. En plus ils sont super bons. Hein. Pourquoi ils n'ont pas respecté? Bah parce que je fais une recette, je filme et tout, ils font non mais en fait on veut la recette de ta mère en fait. Tiens, en mode pourquoi tu perds ton temps avec ça, on veut la recette de ta mère. C'est plus facile, hein. Ta recette est plus... Ouais. Je trouve que mes sablés... Mais toi tu dois être jeune, tout ça, moi il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de pâte à pétrir. Ouais, c'est vrai. Là c'est une farce, mais voilà, je vais vous expliquer tout. Disons que chaque truc a des avantages et des inconvénients. Donc vas-y, tu nous expliques. Donc voilà, je ne connais pas le nom de ce dessert. Gâteau de lait. Gâteau, parce que voilà, je pense que c'est une spécialité turque. Mais moi c'est une connaissance à ma sœur qui nous avait appris à faire ça. Donc on utilise la pâte chinoise, c'est celle-ci. Donc il y a plusieurs formats, mais c'est vraiment le format moyen. D'accord? Donc il y a 40 feuilles dedans. Je vais mettre là. Tu les mets là? Voilà. Qu'on enlève une par une et qu'on est obligé de mettre sous un plastique comme ceci, parce qu'autrement elles sèchent très vite. Donc c'est très important. Donc les mesures c'est très simple. Moi j'ai pris un verre comme ça, mais vous pouvez prendre le verre que vous voulez. Donc il peut être plus grand, plus petit. Si par exemple vous voulez faire une double portion, c'est toujours avec toujours le même verre, on va dire un plus grand verre, si vous voulez une double portion. J'ai mis dans ce verre du sucre. Tu peux montrer là-dessus. Ok. Du sucre, comme ceci, mais je n'ai pas rempli le verre. Le sucre, je mets toujours un peu moins. Normalement, dans la recette, c'est un verre entier, mais je diminue toujours dans le sucre. D'accord? L'huile, pareil, donc l'huile blanche. Un bol. Mais tu peux prendre cette mesure de bol en fait. Oui, tu peux prendre cette mesure de bol ou un verre. En fait, on n'est pas obligé de prendre ces bols-là, parce que si on... C'est un grand verre quand même. Hein. Mais tu peux prendre un plus petit verre, mais si tu veux, pour qu'on fasse 40 feuilles, je ne sais même pas si avec cette mesure on va arriver à 40, peut-être qu'on va arriver moins. Je pense qu'on va arriver vers 30 pièces. Donc c'est juste pour avoir plus ou moins une mesure. Vous n'êtes pas obligé effectivement d'utiliser ce verre-là, mais un peu plus petit ou plus long, ça n'a pas d'importance. Moi ce que je vous dis, c'est surtout pour que vous ayez le même dosage en fait. D'accord? L'huile pareil, l'huile je ne mets pas tout mon verre, je diminue aussi, je mets 3/4. Ce que j'ai rempli dans le verre, c'est les œufs. Les œufs j'ai mis, donc j'ai rempli ça. De Danone. Donc c'est clair, 2 pots de Danone, un verre d'huile, un verre d'œuf, pardon, et un verre de sucre. Et on va mettre de la levure et du sucre vanillé. Et ça? Ça c'est le fromage avec quoi on va le fourrer. Et là tu mets combien de fromage? Là on va mettre une petite cuillère, mais je vais montrer. Hein. Ah mais du coup tu mesures pas, tu mets après au fur et à mesure. Je vais vous montrer après, parce que ça c'est la deuxième étape. Ok. Donc ça c'est le fromage. Après cuisson, on met le miel et on met au-dessus donc des amandes effilées. Et vous pouvez les passer à la poêle ou au four, ça c'est vous qui choisissez. C'est pareil. Voilà ça là, donc je te laisse mettre les œufs. Vas-y doucement parce que voilà. Voilà, donc je te laisse mélanger. Je vais te mettre un peu dessus. Ça ne demande pas beaucoup de travail au niveau manuel, hein. C'est juste vraiment pour mélanger. Ouais, pour que ça soit... que ça soit homogène. Et le sucre vanillé, on est obligé de le mettre? Ça donne du goût en fait. Ah ouais? Ça donne un bon goût le sucre vanillé. Après, celui qui préfère mettre des gouttes... Parce que moi, je mets jamais sucre vanillé, je mets toujours de la vanille directement. C'est bon aussi. Mais il ne faut pas mettre trop, hein, parce que quand c'est de la vanille fraîche... C'est beaucoup plus fort. Oui, c'est beaucoup plus fort comme ça. Je vais t'ajouter l'huile. Après, pour celui qui veut mettre beaucoup moins de sucre, essayez. Hein. Peut-être que ça ne changera pas grand-chose. Surtout que tu mets encore du miel après. Oui, parce que moi j'aime bien mettre du bon miel. Hein, parce que beaucoup de personnes peut-être vont utiliser le glucose, qui n'est pas du miel, qui est du sucre. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Moi, je n'aime pas. Moi, je préfère mettre un bon miel. Mais effectivement, peut-être je devrais pas essayer sans sucre du tout. Peut-être... Peut-être pas sans sucre, mais en tout cas la moitié. Ouais. Ok. Ouais, juste que ça soit homogène. La farce, elle est prête, comme vous le voyez là. Elle s'est déjà un peu épaissie. Voilà, on met ça là-bas. Donc là, tu vas un peu bouger la caméra. Ok. Parce que je veux un peu... Bien sûr, il faut que la table elle soit propre. Hein, parce qu'on va travailler sur la table. Propre et sèche. Oui.
Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Donc je vais prendre une feuille. Je prends une feuille comme ça. Que je Ah trempe. ouais, attends. Donc il faut bien montrer. Hein. Donc j'ai mis la feuille par-dessus comme ceci, que je laisse comme ceci, et que je retourne de face. Je le mets en pointe. Ça, tu dois bien montrer. Ça va? Ok. Donc, je le mets en pointe vers moi. Voilà. Je prends le... Ça, c'est du fromage blanc, style Philadelphia. Voilà. Style Philadelphia. Mais franchement, vous pouvez facilement acheter la sous-marque. Elle est très très bien. Parce que je trouve que le Philadelphia est assez fort. J'ai tout testé. Hein. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Donc il faut légèrement étaler comme ça. Je ramène ça comme ça. Et j'enroule. J'enroule. Voilà, 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 voilà. Donc en enroulant, tu vas enrober. Ouais, avec la farce. Automatiquement. D'accord? Donc une fois que j'ai enroulé tout, je vais ramener. Faire comme un escargot. Voilà. Et tourner, tourner, tourner. Et si vous sentez que c'est un peu trop sec, parce que ça ne doit pas être sec, il faut ramener un peu la farce et juste la badigeonner un peu au-dessus comme ça. Pour que ça soit bien. Il faut qu'elle soit un peu molle. Gourmand. Voilà. Donc ceci, je vais le poser sur le plateau. Et comme ça, je vais préparer tout le plateau. Je vais refaire un ouais, deuxième. Attends, je vais te bien montrer quand tu balances ça dans le... C'est bon? Ouais. Donc je fais comme ça. Et puis comme ça. Donc c'est pas grave si on a un peu beaucoup sur la table, si vous avez de la sauce sur la table, c'est pas un souci. C'est plus ou moins une cuillère, une petite cuillère de fromage blanc. Voilà, que je viens enrouler. Maintenant, je ne sais pas si en France vous avez ces pâtes. Nous ici à l'époque... Elles sont congelées hein, au rayon congélateur. Nous à l'époque, ça se vendait que chez les Chinois. Ah. Oui, ça se vendait que chez les Chinois. Et maintenant, on les trouve chez les Marocains. Mais à l'époque, non. À l'époque, il fallait vraiment aller chez les Chinois. Là, je mets une cuillère parce qu'il n'y a pas assez. Mais si je trempe bien, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Et tu vas déjà préchauffer le four? Non. Ah ouais? Je vais attendre que je commence à bien remplir le plateau. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Okay. Et je laisse un espace. Hein. Comme vous voyez bien, je laisse un espace parce qu'elles vont un peu gonfler. Okay. D'accord? Et une fois que j'arrive aux 3/4, je chauffe, j'allume le four. C'est à combien après? C'est comme un cake que moi je fais. 180. Moi, le problème, c'est que je fais pas attention parce qu'à force de faire, je fais. Je fais plus attention. Mais 180? Moi, ouais, 180, 200 max. Et vous surveillez la cuisson, je vais vous montrer après. Bah, on va couper la caméra et on va terminer le plateau. Ouais. Soraya, viens. Voilà, ben là c'est cuit. J'ai juste modifié le four. On a laissé 25 minutes à 180 degrés? 180 degrés, donc j'ai diminué. Et en fait, chaque four, comment il est, hein, donc toutes les personnes vont s'adapter. Le plus important, c'est que ça soit doré comme ça. Voilà, c'est le plus important. Après, vous pouvez utiliser plus de temps, moins de temps, ça dépend. Après, voilà, il faut toujours prendre une cuillère en bois. Je me suis brûlée. Tu t'es brûlée? C'est pas grave. Je vais prendre une cuillère en bois. Ma routine, quoi. Pour mettre dans le miel. Donc moi, je prends comme ceci. Vous voyez, et puis je vais faire comme ça. N'hésitez pas à y aller, hein, parce que ça absorbe en fait. Il va absorber son miel. Voilà. C'est plus ou moins une petite cuillère. On va faire. Vous voyez la cuillère comment elle est petite. Hein. Et quand tu congèles, tu mets pas le miel hein? Non. Si je dois congeler, donc ça passe très très bien au congélateur, il faut faire une pré-cuisson. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas faire 25 minutes, tu vas faire plus ou moins 20 minutes. Il ne faut pas que ça soit aussi doré. Okay. Que vous allez donc congeler et vous allez les mettre l'une à côté de l'autre. Donc je mets toujours un papier sulfurisé en dessous, que je mets l'une à côté de l'autre, que je retire quelques heures avant la cuisson et puis je remets au four. Je laisse bien dorer et puis quand je les sors, je fais ça comme ça. Et ça se conserve très très bien au niveau... Ah, ça c'est bien si vous voulez vous y prendre un peu à l'avance pour l'Aïd et les sortir peut-être la veille au soir. Même quelques heures avant, ça se décongèle très très vite. Ok, bah, le jour même, et puis mettrez juste le miel et les amandes, et puis c'est bon quoi. Ouais. Et ça là, tu peux mettre les amandes effilées dessus. Ok. Tu peux passer par ici peut-être.
Si vous voyez, des fois, ça arrive, je ne sais pas pourquoi, ça absorbe beaucoup de miel. Bah, vous mettez un peu plus de miel, c'est tout. Hein. Et franchement, je vous conseille de mettre du bon miel. Hein. Il ne faut pas mettre du sucre de glucose, on appelle ça, c'est ça parce que moi, du sirop de glucose. Voilà, je ne mets jamais ça. Mais ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Si vous mettez du sucre, franchement, ça perd justement tout son charme. Il faut y aller dans les amandes, hein, Sarah? Ah, plus que ça? Bah oui. Parce que là, pas du tout généreuse. Hein. Je sais pas, j'ai jamais fait cette recette. Pourquoi t'as jamais fait? Faut bien ça va pas coller, hein, ça va pas coller. Si, ça va coller, il faut les mettre bien. Même si ça tombe sur les côtés, c'est pas grave. Hein. Ok. Tu vois, le principal, c'est que ça... Tu mets bien, quoi. Voilà, moi j'aime bien que ça soit bien gourmand. C'est joli, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. C'est joli, hein? Vous allez dites-nous quoi si vous allez les refaire. Et n'hésitez pas toujours à m'envoyer vos réalisations. Hein. Mais de toute façon, après, on va arranger. On les met sur des petits moules en papier. Voilà, comme ça. Je vais prendre ceci. C'est encore chaud. Comme ceci. Celui-là, c'est un peu trop grand, on peut faire un peu plus petit. Ok. Et voilà. Et donc, vous les disposez. Ça doit se mettre à plat. Hein. Il ne faut rien mettre au-dessus. Il ne faut pas le remettre au-dessus, tu vois, parce qu'il y en a qui vont mettre l'un au-dessus de l'autre. Non, 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 non. Surtout ça doit rester comme ça. Ça doit rester comme ça. Ne mettez pas un autre au-dessus. Okay. Parce que ça va s'écraser. Ouais. C'est vraiment pas bon. J'avais donné la recette à une de mes cousines. Elle avait fait ça comme ça, l'un sur l'autre. Et j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Ça a tout... Oui, ça a bousillé. Ouais. Et n'oublie pas qu'il y a du fromage à l'intérieur. Ouais. Donc c'est un peu du sucré salé, mais c'est très très bon. Ouais, c'est super bon, j'aime bien le sucré salé. En tout cas, c'est une recette super bonne, vous pouvez la tester. Tester, approuver, et vous allez nous dire quoi. Ça fait des années qu'on l'a fait, franchement, elle est très bonne. Top. Voilà, merci beaucoup et j'espère que vous allez le refaire. Hein. Ouais, dites-nous quoi, on vous attend en commentaire et puis n'hésitez pas à nous taguer sur vos publications histoire qu'on voit vos réalisations à vous. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Salam alaikum. Chicka 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 chicka